Bon, on arrive donc dans la culture des trompettes dites Trombolina d'Albenga. Je vais donc vous faire voir, bon d'ailleurs vous voyez comme ça se situe, hein, c'est quelque chose qui court énormément, ça court au moins 15 mètres. Hein. Alors, c'est un cucurbitacée avec fleurs mâles et fleurs femelles. Dans la fleur mâle est celle-ci. C'est la fleur qui se trouve à la base et à l'aisselle d'une feuille et qui n'a rien sur la tige. Voilà, ça c'est la fleur mâle. Le matin, elle est épanouie comme une trompette. Elle ne dure que 2 heures, 3 heures le matin après le fan et c'est fini. Il n'y en a plus. D'accord. Elle ne se renouvelle pas. C'est le lendemain d'autres qui se renouvellent parce qu'il y en a à toutes les feuilles. Toutes les feuilles ont une fleur. Ce sont toutes, celles qu'il y a là, ce sont toutes des fleurs mâles. Alors maintenant, on va chercher une fleur femelle. Voilà une fleur femelle en formation. Elle est toute petite, elle sera formée que dans 8 à 10 jours. On voit déjà le départ de la fleur qui se situe au bout du futur fruit. On va aller donc aux fruits. Les fruits sont ici. Ici, vous avez une fleur femelle qui a été fécondée. Du moment qu'elle a été fécondée, reste encore la fleur. Donc le matin, les abeilles, s'il n'y a pas d'abeilles, vous n'avez pas de fruits. Abeilles et bourdons rentrent dans ces fleurs et rentrent dans la fleur de la fleur femelle qui va se féconder et qui va se développer. Là, elle est fécondée, elle se développe. Quand elle est fécondée, elle a la boule au bout. C'est qu'elle a été vraiment fécondée. Vous avez à côté une autre courge qui n'a pas été fécondée, mais qui se développe et qu'on va pouvoir manger en courgette. Celle-là, vous voyez, elle n'a pas été fécondée, donc la boule ne s'est pas développée. La différence entre les deux est bien visible. La différence entre les deux est bien visible. Vous avez une qui est celle sur ma main droite, elle est fécondée, l'autre ne l'est pas. Si on ne la ramasse pas, elle va se dégénérer, toute seule, elle va disparaître. Et celle-ci va venir à terme. C'est-à-dire à terme, elle va grossir, jusqu'à venir à 6 ou 7 kilos, en fonction de la vivacité et de la force de la plante. Donc celle qui a été fécondée... Celle qui est fécondée, elle va continuer à se développer. En courge après. En courge. Et en courge, on va suivre l'évolution au fur et à mesure. Parce que là, j'ai vu voir celle-là, elles sont finies. Et celle qui n'a pas été fécondée, on va la manger en courgette. En courgette. Voilà, il y en a une. Là, il y en a une qui commence à grossir. Elle est déjà pas mal avancée. Elle est fécondée. Ensuite, elle va continuer à grossir. Elle va venir blanche. Elle va continuer à grossir. Celle-ci, elle est à 15 jours. Celle-là, elle a 3 semaines, 4 semaines. Et le résultat final, c'est celui-là. Voilà le résultat final. Wow. Qui continue à se manger en courge, comme toute courge, qui aura toujours le même processus de consommation, c'est-à-dire on coupe en rondelle, il n'y a pas de graines du tout. Pas de graines du tout. Et la graine va se situer au bout de la partie renflée de la courge. Donc bien au bout, ici va se situer les graines pour la reproduction. Dans tout le reste du fruit, le reste du fruit c'est consommable. Il n'y a pas de graines. Pas de graines. Génial. Du tout. Une peau très fine. Le goût, gustativement, elle a un arrière-goût de noisette. Et quand elle est en courgette comme ça, qu'on la mange, donc coupée en rondelles, parce qu'on ne l'appelle même pas parce qu'elle n'a pas de peau, elle a également cet arrière-goût de noisette. Ok. Donc voilà, c'est une variété un peu particulière, qu'on ne fait pas vraiment beaucoup ici, mais qui se fait beaucoup en Italie et qui se fait beaucoup dans la région niçoise. Ah. Ici, je dois être le seul qui le fait. Elle s'appelle comment alors? La Trombolina d'Albenga. D'accord. Voilà, en français, c'est la trompette d'Albenga, l'origine est d'Albenga. D'accord. Voilà. Par contre, c'est des courges
qui demande beaucoup d'espace parce qu'elle est coureuse, c'est-à-dire qu'elle se développe énormément. Et regardez, il y en a une là qui est là-bas, elle est à... et ça fait du chemin, il faut de l'espace. Ah ouais, ça court. Hein. De l'espace et énormément d'eau. Ah ouais, ça boit beaucoup. Énormément. Il faut arroser. Ici, j'arrose pratiquement presque toute la surface, tout le temps, tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Ouais. Ça boit alors. Ça boit énormément. Sinon, elle ne produit pas. Après, ça peut avoir des drôles de formes. Hein. Ça peut avoir des drôles de formes. Hein. Ah ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça la trompette. Ah ouais, c'est beau. Elle n'est pas parfaitement mûre. Quand elle est parfaitement mûre, elle devient vraiment très très orangée, comme celle que vous avez filmée là-bas. Ça fait dans les 5 à 6 kilos. Ah ouais, il y a de quoi manger. Hein. Oui, oui, mais c'est très très bon. Très très bon. Elle est toute blanche. Elle est blanche, elle n'a pas encore mûri. Ah ouais. Donc si elle est encore mangeable en courgette, mais si on devait y prendre de la graine, les graines ne sont pas mûres, donc les graines ne germeront pas. Ok. La plante n'est pas suffisamment avancée dans sa maturité. J'ai 40 pieds. Waouh. Ça ne représente pas beaucoup. 40 pieds. Ouais, mais ça donne pas mal quand même. 40 pieds, je pense sortir environ, tout confondu, entre courgette et courge, 1 tonne. 1 tonne Ouais. sur 40 pieds. Donc, ça donne quand même. Ça donne énormément. Mais pour que ça donne, il faut beaucoup d'eau. Un cumul de trompettes.